Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Prendre garde à son âme. Amen. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important de prendre garde à son âme? Alors, dans Jérémie 17, le verset 21, c'est dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de vos maisons, ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Amen. Alors, l'accent n'est pas mis ici sur le sabbat, mais plutôt sur le fait de prendre garde à son âme. Mais toutefois, on sait que le sabbat, c'est un temps de repos, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fixé cela. Et il a travaillé 6 jours et puis le 7e, il s'est reposé. Et donc, il a invité l'homme créé à son image aussi à se reposer. C'est un jour saint, c'est-à-dire c'est un jour mis à part pour prendre du temps avec Dieu. Amen. Donc, on va juste avoir cette brève introduction pour le sabbat parce que l'accent est mis, comme je l'ai dit, sur le fait de prendre soin de son âme. Alors, l'âme, n'est-ce pas, c'est le lieu où loge notre intelligence, la parole, la volonté, les émotions, comment on appelle ça, la pensée. L'âme, n'est-ce pas, regorge ou bien regroupe beaucoup de choses à la fois. Et l'âme, c'est la partie vivante qu'il y a dans l'être humain. Alors, tu peux avoir toutes sortes, n'est-ce pas, comme on dit, de biens sur la terre, et tout ce qu'on peut imaginer, mais ton âme est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que si l'âme n'est pas entretenue comme cela devrait, ça va te balancer d'un bord ou de l'autre. Dans le fond, l'âme est comme l'élément central qui va trancher, n'est-ce pas, entre l'esprit et la chair. Donc, si ton âme est prise avec soin ou bien entretenue selon Dieu, ton âme s'associera à ton esprit, lesquels vont faire que ton corps sera un véritable temple à Dieu. Mais si l'âme n'est pas pris soin, alors il peut carrément se dissocier de ton esprit, et ce qui fait que ton âme va s'opposer à Dieu. Alors, dans Proverbe 20, le verset 27, Proverbe 20, le verset 27, voilà ce qui est dit. Dans Proverbe 20, le verset 27, il est dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel et puis pénètre jusqu'au fond des entrailles. Se trouve tes entrailles, n'est-ce pas? Tes entrailles, c'est ton intérieur. C'est tout ton être, n'est-ce pas? Et nous savons que les entrailles, si on peut dire, c'est comme les parties à l'intérieur, les intestins et tout ça et tout, mais au fait, ça symbolise tout simplement tes profondeurs, ce qu'il y a de plus sacré en toi, de plus caché, de plus intime. Amen. Refaire aux entrailles, et lesquelles sont, n'est-ce pas, une fois que Dieu nous conçoit, nos entrailles sont directement rattachées au cœur du Père. Alors, le souffle donc de l'homme pénètre jusqu'à nos entrailles.
Et c'est dit quoi? C'est une lampe. C'est quoi la lampe? La lampe, c'est la lumière, n'est-ce pas? La lampe, c'est la lumière. Et la lumière, c'est ce qui nous éclaire. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 6, Matthieu 6, amen. Matthieu 6, le verset 23, il a dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres? Amen. Donc, le souffle, c'est une lampe, c'est-à-dire c'est une lumière. Et c'est aussi dit que, attendez, il faut que je donne un autre message, un autre texte sur la lampe. Alors, ça se trouve dans Luc. On va aller dans Luc. Luc 11, 34 dit, je vais commencer à 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc, la lampe, elle est là pour éclairer. Le souffle que Dieu nous a donné, c'est une lampe. Et par cette lampe-là, nous sommes éclairés, c'est-à-dire nous venons à la connaissance des choses de Dieu. Et si nous regardons par exemple le passage que Dieu nous a donné par la bouche de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul a mentionné quelque chose de très profond qui est là et puis qui vraiment qui nous connecte au plan de Dieu, son plan pour son Église, c'est dit au verset 16 de Éphésiens 1, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, que la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, qu'il donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, nos cœurs ici sont décrits comme avoir des yeux, mais au fait, Dieu est en train de parler ici du discernement. Le fait de saisir les choses de Dieu par une révélation, ou bien qu'est-ce que les gens appellent troisième œil, quatrième œil, c'est-à-dire, tu es là avec tes deux yeux naturels, mais tu sais certaines choses que Dieu te donne de savoir. Et puis Paul a prié pour qu'on parvienne à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est pas un niveau qui est réservé à certaines personnes. C'est pas un niveau ok, ça fait 10 ans que je marche avec le Seigneur et les yeux de mon cœur sont illuminés, alors que ça fait 1 an, les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés. Non, ça n'a rien à voir. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, l'illumination est à tout moment. Et puis, Paul a prié pour que nous soyons bénéficiaires de ce don-là. Ce don-là qui fait que la lumière de Dieu en nous brille de manière à ce que nous puissions être éclairés, que nous ayons la révélation de qui est notre Dieu. Et dans le psaume 119, le verset 160, voilà ce qui est dit. Psaume 119, le verset 160, c'est dit ceci.
Excusez-moi, je vais regarder mon passage. Psaume 119, le verset 130, excusez-moi. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est-à-dire, quand quelque chose t'est révélé, tes yeux sont illuminés, dont tu comprends, tu saisis, c'est ça la lumière. Amen, c'est ça la lumière. Alors, donc, le souffle de Dieu en nous donc est une lampe, mais une lampe pour nous révéler les plans de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dit que si on ne prend pas soin, n'est-ce pas, de cette lumière en nous, ça va s'éteindre. Mais si on prend soin, on sera éclairé. Amen. Alors Matthieu 6, le verset 22, nous en dit long. On vient de le lire, n'est-ce pas? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est-à-dire, finalement, ce sont les yeux qui sont à la base de tout. Et ici, on parle des yeux physiques, mais Dieu fait référence aux yeux spirituels, lesquels sont le souffle de Dieu. Donc Dieu en toi, c'est ça, la lumière, et Dieu en toi, c'est son souffle. Alors si tu prends soin de ce souffle-là, tu recevras plus de lumière, et si tu l'étouffes, tu recevras les ténèbres. Alors, comment peux-tu étouffer la lumière de Dieu? Tu peux étouffer la lumière de Dieu en marchant dans les voies des ténèbres, en passant ton temps devant la télévision, en te nourrissant des choses qui ne célèbrent pas Dieu, en lisant des livres corrompus, et puis en demeurant dans des voies corrompues, tu vas salir, tu vas ternir cette lumière de Dieu en toi. Par contre, si tu te concentrais à prendre soin, par exemple, de ton corps, alors, en même temps que tu prends soin de ton corps, en même temps, tu es en train de développer l'intensité de cette lumière-là en toi. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. En Corinthiens 3, le verset 16. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et le fait de prendre soin de ton corps fait que tu laisses de côté les choses impures, tu te comportes comme une personne qui est unie à Christ, et parce que tu es unie à Christ, alors la lumière de Dieu va t'éclairer parfaitement de la même intensité qu'elle éclaire Christ, parce que Christ sur la terre a marché, a triomphé, parce que la lumière de Dieu était en lui, et puis c'est elle qui lui a donné cette force-là, et puis cette lumière de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est-à-dire la lumière de Dieu habite en nous, et c'est dit quoi? C'est dit, attendez, dans 2 Corinthiens 4, c'est dit, au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et c'est dit, au verset 8, 2 Corinthiens 4, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dieu qui a dit, la lumière va briller, il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Et notre cœur, c'est l'organe, n'est-ce pas, central de notre intimité avec Dieu. Le cœur, ça parle de l'amour. Alors, soit tu aimes Dieu profondément et puis ton cœur est pris de lui, soit tu ne l'aimes pas ou bien tu l'aimes à la légère. Et c'est dit, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu. Donc, ton intimité avec Christ te dispose pour avoir tout le nécessaire pour que la pleine lumière de Dieu soit ton lot, soit ta part. Amen. Alors, mais cette lumière, Dieu l'a donnée à tout un chacun par son souffle,
Maintenant, il te revient de bâtir. Amen, de bâtir. C'est pourquoi tu vas voir deux personnes, deux enfants de Dieu. L'un a beaucoup de lumière, l'autre n'a pas du tout la lumière de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a été injuste à distribuer la lumière. Ça veut dire que l'un prend le nécessaire, le temps qu'il faut devant Dieu, et le fait qu'il passe son temps avec Dieu, la lumière de Dieu se reflète sur lui. Et l'autre ne passe pas le temps avec Dieu. Je pense qu'il passe le temps à la télévision. Ça veut dire que la lumière de la télévision se reflète sur lui. Or, nous savons que la télévision, c'est une lumière sombre. Alors, si tu passes le temps devant la télévision, la lumière de la télévision qui va se refléter sur toi, c'est du sombre. Alors, voilà ce qui va se passer. Alors, donc, prendre soin de son âme, c'est aimer la vie. Proverbe 19, le verset 8. Proverbe 19, le verset 8. C'est dit, celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Donc, acquérir du sens, c'est aimer son âme. Acquérir du sens, c'est aimer son âme. Et aimer son âme, c'est bâtir sa maison. C'est preuve de sagesse. Ecclésiaste 2, le verset 13. Aimer son âme, c'est bâtir sa maison. Ecclésiaste 2, le verset 13. Voilà ce qu'il dit. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Amen. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, l'insensé marche dans les ténèbres. Donc, aimer son âme, n'est-ce pas, c'est en prendre soin et c'est marcher dans la lumière. Et Proverbe 19, le verset 16 dit, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Le sage, il meurt comme l'insensé. Mais la différence entre les deux, c'est que le sage travaille pour avoir de la lumière. Il travaille pour écouter Dieu. Il travaille pour demeurer dans ce que Dieu a établi. Voilà la différence entre les deux. Et tu es appelé à travailler la sagesse. Et travailler la sagesse, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Parce que c'est dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et garder son âme, veiller sur son âme, c'est travailler à faire jaillir la source, n'est-ce pas? Cette source divine que Dieu a donnée à tout le monde. Proverbe 18. Proverbe 18. Le verset 4, ça dit ceci. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alors, il y a l'insensé et le sage. L'insensé travaille à la folie. Le sage travaille à acquérir de la lumière devant Dieu. Amen. Et plus tu as la lumière, plus ta source, quand elle jaillira, elle est remplie d'eau pure. Et c'est ça que Dieu aimerait pour nous. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de lui jaillira des sources d'eau vive. Amen. Aussi, une âme en santé, c'est une âme prospère. Proverbe 11, le verset 10.
Proverbe 11, le verset 10. C'est dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Toute la ville est dans la joie. Quand le juste est heureux, parce que c'est la prospérité. Quand dans la ville, le roi est injuste, alors tout le monde est béni, tout le monde est joyeux. Et quand on lit la Bible nous dit, tel roi a marché devant Dieu, voilà ce qu'il a fait, il a ramené la loi, le respect de la loi, et puis voilà. Tel autre n'a pas marché devant Dieu, et puis voilà comment Israël a subi. Et donc, marcher à être sage et être juste dans une ville, c'est une bénédiction pour tous ceux-là qui vivent dans la ville d'injuste. Parce que là où il y a injuste, la main de Dieu est là, la bénédiction de Dieu est là. Amen. Amen. Alors, Ecclésiaste 12 nous dit ceci. Ecclésiaste 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, crains Dieu. Parce que dans tout ce que tu fais, la crainte de Dieu est essentielle. Elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de tes faits et gestes sur la terre. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu es venu parce qu'il y a le Créateur qui t'a envoyé en mission. Si tu connais ta mission, alléluia, concentre-toi à bien l'achever. Si tu ne la connais pas, viens devant Dieu. Il va te communiquer ta mission. Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est négliger ta mission. C'est ne pas prendre soin de ton âme. Parce que si tu ne prends pas soin de ton âme, tu ne sauras pas pourquoi tu es là. Alors que tu prends soin de ton âme, aussi, alors, Dieu vient t'éclairer. Il te donne plus. Il fait tomber les écailles de tes yeux afin que tu connaisses davantage. Amen. Alors, il est important, n'est-ce pas, que chaque enfant puisse bâtir sa relation avec Dieu. Et Dieu dit, je vais terminer avec ça, Jérémie 18, le verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc Dieu a toujours du bien pour chaque nation. Il a un plan parfait, extraordinaire pour chaque personne. Prendre soin de ton âme te conduit à cet endroit-là, où Dieu te révèle au fur et à mesure ce qu'il a pour toi. Et c'est des plans d'avenir, de prospérité, de bonheur. Mais si tu n'écoutes pas, alors tu es tout simplement en train de te détruire. Et tu diminues tes chances, n'est-ce pas, de te retrouver à faire ce que Dieu te dit de faire. Il est important de te concentrer à bâtir ce que Dieu a placé en toi. Et sauf si tu viens pour bâtir, pour commencer à poser les jalons, sauf si tu commences
tu ne sauras pas. Amen, tu ne sauras pas. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Mais alors que tu marches dans la crainte de son nom, dans l'humilité, dans le désir de l'aimer, le connaître, alors il va te révéler tout ce qu'il a pour toi et tu seras surpris de tout ce qu'il a mis en réserve pour le salut de ton âme et de tout cela qu'il va te joindre, qu'il va joindre à toi, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas sur la terre pour toi seul. Tu es sur la terre pour toi et pour tous les autres à qui Dieu te connecte. Amen. Et ta lumière, elle ira resplendissante. Parce que la lumière du juste, elle va toujours resplendissante. Elle peut commencer petite, elle peut commencer terne, et elle va toujours aller en s'agrandissant. Amen. C'est ça la voie de Dieu. C'est ça le plan parfait de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.